Chazal nous ramène qu'Idvar Hashem biza bezvota far karet anefesh ha'i avonaba. Chazal omrim, Chazal nous ramène ashlosha dvarim akadosh baruch hu boche aleim bechol yom. על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק. Comme ça, la Gemara dans Chagiga ramène. Que trois Hachem pleurent pour eux tous les jours. Pour celui qui peut étudier la Torah, et il n'étudie pas, et pour celui qui ne peut pas étudier et qui étudie. Alors on connaît la question, Qu'Hachem il pleure pour celui qui ne peut pas étudier et qui étudie, celui qui peut étudier et qui n'étudie pas, je comprends. Il y a de quoi pleurer. Il n'étudie pas, c'est pas beau. Mais pour celui qui peut étudier, qui ne peut pas étudier et qui l'étudie quand même, pourquoi Hachem il pleure? Au contraire, c'est une malade souma. Tu te rends compte, il ne peut pas et quand même il étudie, il se tape quand même. Pourquoi Hachem il pleure pour celui-là? Et sur ça, les Chazal ils nous ramènent comme ça. Chazal ils nous ramènent qu'en vérité, parce que la question elle est très forte, parce que si tu vas me dire maintenant comme ça, tu vas me dire que parce qu'il a du tsahar, parce qu'il a la peine, il ne peut pas étudier, il étudie quand même, c'est marqué, il faut tsahara igra. Selon l'effort, on a la peine. Un homme qui étudie avec effort, qui fait des efforts, et que même s'il ne peut pas étudier quand même, il a plus de ça. Son sera beaucoup plus grand. Et c'est Yadoua, Rabotai, que l'odomé limoud betsahar, les limoud chez l'obetsahar. Un homme maintenant qui étudie mamash betsahar, c'est-à-dire quoi? Il a des kshaïm au niveau de sa parnassa, il a des kshaïm au niveau de son yetzarara, il est belle, il voit l'été arriver, il fait beau, le soleil il est bleu, il va aller à la plage, il veut s'amuser, quand même il s'assoit, il étudie, il se tape, c'est le bonhomme, il étudie ça. Mais il étudie, il est là, il se tape, il étudie. Les chora, que ce salaire qu'il a, ce bonhomme-là, il est très très grand, il a un salaire très très grand. Donc si c'est comme ça, de quoi il se plaint Hachem? Pourquoi il pleure? On peut pleurer, un papa, est-ce qu'il pleurait s'il verrait une chose pareille? Un papa, il verrait son fils par exemple, qu'il a du tsahar, mais quand même il étudie. Il voit que maman, c'est dur pour lui, il veut regarder la télé, il veut aller sur son ordinateur, il veut aller se balader, il veut tourner dans la rue, et quand même le père il le voit s'asseoir étudier quand même. Non, le papa, hein, quand il lui demande à son fils, il dit mon fils, c'est dur pour toi? Il dit papa, c'est très très dur, c'est l'enfer, mais je me tue, et je lâche pas, et j'étudie quand même. Vous connaissez un papa qui va pleurer pour ça? Au contraire, il va se réjouir, il va dire maman, c'est comme ça, combien je suis fier de toi mon fils. Ashrecha vetovlach, kama zetov et kama ma'alot tu as ici, d'étudier comme ça, Bessa. Et que ce matin, que le schar qu'il a, pas seulement Barolam Hazé, même Barolam Haba, il est infini. C'est connu, Rabotel. Ben Ishra, il dit qu'un bonhomme qui étudie 1 heure, normalement, bon, il a le schar d'1 heure, mais celui qui étudie Betsahar, c'est multiplié par 1000. C'est comme s'il étudie 1000 heures. Parce que maintenant, il étudie Betsahar. Nous, alors de quoi il se plaint quand je beaucoup? Lama quand je beaucoup. Et sur ça, les Chaora, les Mfarshim donnent une réponse bizarre. Bizarre, on va essayer de la comprendre. Qu'est-ce qu'il répond, les Mfarshim? Il dit parce que Bolam, il a du tsahar de voir comment la Torah n'arrive pas, et Nachinami, à surmonter toutes ces tsarotes qu'il ressent. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'il n'arrive pas à surmonter toutes les tsarotes qu'il ressent? Ils sont des tsarotes, mais la Torah, elle est tellement belle, tellement matok, tellement douce, tellement kiffante. Comment les Chaora, la Torah, ne comble pas tout ça? Et comment il ressent quand même du tsahar? Voilà pourquoi que je brouille, il a de la peine. Voilà pourquoi que je brouille, il pleure. Il pleure. Maintenant, la question, elle est comme ça. La question, elle est que d'abord, c'est dur de comprendre cette réponse, premièrement, mais d'autant plus quand vous entendez ce que je vais demander maintenant. Parce que c'est marqué que je brouille, il pleure de la même manière pour celui qui peut étudier et qui n'étudie pas, que celui qui étudie pas, qui ne peut pas étudier et qui étudie. C'est marqué de la même manière. Alors là, je ne comprends rien. Parce que déjà, on ne comprend pas pourquoi que je brouille pleure lorsque le bonhomme ne peut pas étudier, il étudie, comme on a posé la question. Que les Chaouaz, le Betsahar, il a du mérite de rouler. Mais qu'est-ce que tu me dis? Hachem, il pleure pour les deux de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les a mis tous les deux sur le même point. Tous les deux, c'est la même chose pour Hachem. C'est quoi? Ces deux bonhommes-là, un qui il peut étudier, il n'étudie pas, et l'autre qui peut étudier, qui ne peut pas, il étudie. Pour ces deux, Hachem, il pleure de la même manière. Les Chaura, tu aurais dû me faire 2 mémrotes. C'est 2 paroles à part. Qu'on voit bien, il n'y a rien à dire, on ne mélange pas les choses. C'est pas la même chose, Bichlam. Pas la même chose. C'est quoi c'est pas la même chose? Que tu me dis, Hachem, il pleure pour quelqu'un qui peut étudier, il n'étudie pas, c'est un problème. Quel problème? Il peut, il n'étudie pas. Koevli. Hachem, il a du kev ici. Et là, c'est un vrai ça. Parce qu'il peut, il n'étudie pas. Mais celui qui ne peut pas, il étudie. C'est un autre ça. C'est une autre peine. C'est pas le même truc. On n'a pas un dominateur commun ici. C'est pas le même yesod. C'est pas le même principe ici. Alors comment, Bolorlam, tu les mets tous les deux dans le même sac? Et tu dis tous les deux,
Hachem boché pour les deux de la même manière. C'est quoi le pshat, Rabotai? Alors, on va essayer d'expliquer le yesod qu'il y a ici. Regardez bien. Le yesod qu'il y a ici, c'est le suivant. C'est que, normalement, la Torah, Rabotai, elle est tellement metouka, elle est tellement belle, elle est tellement nifla, qu'elle est capable, à elle toute seule, de te combler tous les plaisirs qu'il peut y avoir dans ce monde. Comme c'est marqué, il a fait sha'achat shikora turuach ba'olam haba mikol chaye olam hazeh. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant je prenais, par exemple, tout le globe terrestre, avec tout ce qu'il y a dans l'olam hazeh, tous les plaisirs, et je les concentre comme ça, je te donne sur un plateau là, je t'amène tous les plaisirs qu'il peut avoir ba'olam hazeh, et tu vas maintenant, profiter de tout ça. Donc tu vas dire, waouh, alors Rabbi, je vais me rouler par terre. Je vais me rouler par terre de plaisir, tellement que tu vas me donner. On te dit quoi? Sha'achat par olam haba, yoter mikol chaya olam hazeh. Un instant olam haba plus que ça. Il dit Rav Chaim Volojin, c'est quoi sha'achat par olam haba? Il disait oto davar k'sh'adam yoshev velomed. K'sh'adam yoshev veloed, il dit, c'est pareil que sha'achat par olam haba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un moussag de sha'achat par olam haba quand tu es dans l'olam ha'ilyon. Il y a le même moussag quand je suis devant ma Gemara, en train d'étudier, en train de décortiquer la Gemara, mais rien de la soubia, c'est mamash, auto d'avar, c'est nikra sha'achad ba'olam haba, devant ma Gemara. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je peux dire de la même manière aussi sur la Gemara, que sha'achad, bilimud la Gemara, yoter mikol chaya olam hazeh, c'est-à-dire qu'il y en a plus que tout le olam hazeh. C'est-à-dire que tu pourrais même pas comprendre, bichlal, comment un ben adam serait capable, ouais, quand il a la Gemara, avec la douceur de la Torah, tu ne comprendrais même pas comment ce bonhomme-là, malgré tout, il puisse être attiré par les bêtises du olam hazeh, par les plaisirs du olam hazeh. On ne va pas dire les bêtises, par les plaisirs du olam hazeh. C'est quoi? Kol chavsea lui shvuba, c'est marqué. Tout plaisir n'est pas équivalent au plaisir de la Torah. Ça ne peut pas être au niveau du plaisir de la Torah. C'est disproportionné, ça n'a même pas de comparaison. C'est ce que les Chazali nous disent. Bien fait. Alors, tu vas me dire, ok, mais le problème c'est quoi? Le problème, c'est que comment on ressent ça? Comment on ressent des choses pareilles? C'est ça pourquoi Hachim il pleure. Pourquoi? Parce que les maaseh, quand tu n'étudies pas la Torah, ouais, alors que tu peux étudier, ou bien tu étudies alors que tu ne peux pas. Le chasser qui est ici, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais le chasser qui est ici, le manque qui est ici, ouais, du plaisir que tu ne ressens pas, et qui fait qu'à cause de ça, tu étudies Betsahar, ils sont au même niveau tous les deux, au même niveau, que celui qui peut étudier et qui n'étudie pas. Parce qu'en vérité, Batsadachavé chez Baël, c'est quoi le Sadachavé de ces deux-là? C'est quoi? Le Sadachavé, c'est soit cela, il peut étudier, il n'étudie pas, pourquoi? Parce que les plaisirs du olam hazeh ne le laissent pas, le olam hazeh le préoccupe, et donc à cause de ça, il ne peut pas étudier. Soit l'autre là-bas, qui n'a rien mis, il étudie, mais il est Betsahar. Et pourquoi il est Betsahar? Parce que le olam hazeh le préoccupe. Donc les maaseh, on est tous devant un problème commun aux deux. Seulement, il y en a un qui arrive à se taper. Comme il y a des fois dans la vie, on se tape. On se tape alors qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie, mais on se tape. Ouais. Il y a des gens comme ça. Ils ont un tempérament, ils ont un caractère, qu'ils arrivent à se taper même quand ils n'ont pas envie. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, non, ils ne peuvent pas. Il y a des gens, ils ne peuvent pas se taper s'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, ils décrochent. Ouais. Bon, alors là, il me dit, à ce niveau-là, vous êtes pareils tous les deux. Vous êtes pareils. Pourquoi? Parce que le point commun qui est entre vous deux, c'est quoi? C'est que le olam hazeh vous fait défaut. À cause du olam hazeh, tu n'arrives pas à étudier la Torah beta'anoug ou be'oneg. Et tu ressens le tsar quand tu étudies la Torah. Je ne sens pas le même plaisir, bien sûr, quand je vais, par exemple, m'amuser, me détendre ou faire rouler. J'arrive pas à équivaloir ça avec une heure de limoud. Une heure de limoud, oui, ça va, c'est bien, mais j'ai pas le même plaisir que j'ai là-bas. Ouais. Quand il y a un tioul, on doit se lever à 3 heures du matin. On se lève à 3 heures du matin, on n'a pas de problème. Mais on va jamais se lever à 3 heures du matin pour aller faire une soubia. Wow, c'est trop beau. 3 heures du matin, il n'y a personne au Beth Midrash. Je vais être tout seul. Ezekef. Et le bonhomme, tu le voyais là, il se lève comme un lion. Il s'assoit là, en train d'agir. Je veux dire, quoi, on peut? Comment on peut? Mais c'est pas de l'ail. Bon, alors là, il dit, mais je comprends pas, mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus comme ça? Comment c'est qu'il n'y a pas plus de bonhommes qui sont prêts à courir pour ma Torah, se tuer pour ma Torah, Adam Kiamoud Be'oel, alors que ma Torah, maman, Shani Me'id Aléa, c'est qui est Me'id, c'est quand je vous roule, donc je vous c'est Emet. Elle est Metoka Yoter.
יפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. c'est-à-dire qu'elle est מתוקה מדבש, c'est du miel שאין להשוות אותה. אלא מה? לא טעמת, tu n'as pas goûté à ça. טעמור, tu n'as pas goûté à ça. עוד לא זכית לטעום בזה. tu n'as pas encore eu le zchut de goûter à ça. Bon, quoi, toute ma vie, je vais passer ma vie comme ça, finir ma vie à 120 ans, et en vérité, je ne pourrais pas dire sur moi que j'ai goûté à ce goût-là. Ce goût-là, je ne l'ai pas goûté. Il était là devant moi. C'est la même marin. On ne parle pas de la Torah. Ce n'est pas une Torah, c'est celle-là. C'est bizarre. D'après ce qu'on explique ici, ça veut dire qu'on n'a pas goûté au goût de la Torah. Parce que si, d'après ce qu'on est en train de dire, on avait goûté au goût de la Torah, hein, ben tu rigoles quoi. Mais j'aurais étudié l'Obetsar, j'aurais étudié Beroneg, mais t'as un autre j'aurais étudié. Pourquoi? Parce que les maasé, comment dire, c'est la Torah Kedosha. Ad kedekar, que Yaakov Avinu bikesh לשבת בשלווה, וישב יעקב, ביקש לשבת בשלווה. Qu'est-ce qu'il dit les Mefarshim là-bas? Pourquoi il a voulu s'asseoir בשלווה? Qu'il dit asok Torah. Mais non, les Mefarshim dit là-bas, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Kafas alav rokzo shel Yosef. Il lui a envoyé le tsar de Yosef, où il est rentré, mamash 22 ans en deuil à cause de son fils Yosef. C'est qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas exaucé. Il n'a pas exaucé de lui donner de s'asseoir בשלווה. Qu'est-ce qu'il dit les Mefarshim là-bas? Pourquoi Hachem n'a pas exaucé? Il dit l'odayam la tzadikim, שיש להם עולם הזה ורוצים עוד את העולם הבא. Ils ont עולם הזה, ils veulent le עולם הבא aussi. Non, je ne comprends pas. Ça veut dire il a עולם הזה ועולם הבא. Il veut s'asseoir et étudier la Torah, c'est le chef de l'Ilmot Torah. De quoi on parle ici? Asma qu'il a עולם הבא. Aïn Sarash, Hachem tient un mauvais œil envers les tzadikim. Barpa dira qu'il a עולם הבא. Au contraire, s'il mérite, pourquoi pas? Pourquoi il ne mériterait pas d'avoir עולם הזה, עולם הבא? Asma, on dirait que c'est caché. Ah non, il a pris ça, il ne faut pas lui donner ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Mayesh. Ou tzadik. C'est Yaakov Avinu. On ne parle pas d'un capricieux. On parle d'un tzaddik. On ne va pas dire de lui donner Olam Hazeh, Olam Haba. De quoi on parle là-bas, Rabotai? On ne parle pas du Olam Haba, mais Olam Elyon. On parle de la Torah Kedosha, Rabotai. Olam Haba qui est Torah Kedosha. Yaakov Avinu, pour lui, Olam Haba, c'est quoi Olam Haba? Torah Kedosha. Une fois, ils nous ont demandé au Chazonish. On dit que Vodarav, expliquez-nous, c'est quoi votre concept à vous du Olam Haba? C'est quoi Olam Haba pour vous? Il a dit quoi Olam Haba pour moi? Jette-moi sur une île déserte avec un stender et babakama. Ça, c'est Olam Haba. Comme s'il a dit. Il dit quoi? C'est pas les malachim et la shrina et les chants des anges. Il dit non. Un stender, une gmara babakama dans une île déserte. C'est ça mon Olam Haba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la Madélégar à Motaï, d'avoir tellement goûté à la douceur de la Torah que rien ne peut équivaloir à ça à Motaï. C'est pour ça c'est marqué que le Navi, il a vu c'est quoi Olam Haba. Mais il n'a pas vu c'est quoi le schar des tzadikim dans Olam Haba, des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que là, un œil ne peut pas voir ça. Un œil ne peut pas voir c'est quoi le Olam Haba de la Torah. Parce que le Olam de la Torah, il est ici, il n'est pas là-haut. D'ici, tu le sens, le Olam Haba de la Torah. C'est ça le Inyan Rabotai. Maintenant, la question est de savoir. Comment on arrive à goûter ça? C'est une théorie, c'est tout. Ça reste qu'une théorie. Parce que là, pour l'instant, ce que j'ai parlé, c'est quoi? C'est la théorie. C'est une théorie, ok, on a compris la théorie. Mais la pratique de ça, comment on y arrive? Comment on arrive à cette pratique? Que vraiment la Torah, elle doit être tellement douce et tellement mitouka, qu'elle est capable, de m'enlever tous les plaisirs du monde. C'est que normalement, si vous allez faire ce que je vais vous dire maintenant, ouais, normalement, d'ici, je vais être gentil, on va dire d'ici 40 jours, on ne va pas dire d'ici une semaine, d'ici 40 jours, on ne va plus vous reconnaître. À condition que je fasse ce que je vous dis maintenant. Et parce que là, vous allez goûter au Tam Torah. Et si vous arrivez à faire ce que je vous dis maintenant et vous goûtez au Tam Torah, vous êtes refait là. Après, c'est fini, les belles. Là, on passe à une autre dimension. C'est une autre dimension. Mais ça, il n'y a rien à mettre. C'est par là qu'il faut passer. Il n'y a qu'un chemin, malheureusement, j'en connais pas d'autres. Ouais. J'ai essayé de faire avec le Waze, de demander s'il n'y a pas d'autre chemin. Ouais. Le Waze il me dit non, il n'y a pas d'autre chemin. C'est le seul chemin. Donc c'est le chemin que je vais vous donner maintenant. Et ce chemin, c'est lui qui amène à goûter à la Torah réellement, qui va t'amener, Nachinami, à étudier la Torah blitzar. Parce qu'Hachem, il pleure pour ça. Parce que pour l'instant, Baruch Hashem, vous êtes des tzadikim, vous étudiez la Torah, mais vous l'étudiez Betsahar. C'est quoi vous l'étudiez Betsahar? Pas comme comment dire qu'il faut vous mettre un revolver pour étudier. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Vous étudiez Betsahar, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au stade de dire je ne veux pas du Olam Hazeh, je n'en veux pas.
Ni argent, ni femme, ni plage, ni boîte de nuit, ni ça, rien, je veux rien, je veux rien. Je veux une Gemara m'asseoir ici, ouais, et m'asseoir et ne plus bouger de là-bas. Ne plus bouger de là-bas. Comme Rabbi Shimon qui disait là-bas, qu'il est arrivé à une madriga, écoutez bien ce qu'il dit là-bas, qu'il avait du tsar de s'arrêter parce que le gouffre avait besoin de manger et de dormir. Du tsar de ça. Il disait ça à son fils, il disait, ah, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce gouffre me lâche. À cause de lui, je dois m'arrêter pour manger. À cause de lui, je dois m'arrêter pour aller aux toilettes. À cause de lui, je dois m'arrêter pour dormir. Regarde de quoi il parle. Il est en train de parler, il ne parle pas des plaisirs. Il a dépassé tout ça, Rabbi Shimon. Il est en train de parler des choses vitales pour le corps. Et même ça, il dit, quel handicap. Quel handicap. Bon, c'est ce qu'Hachem veut. Hachem veut, il veut qu'il y ait ce corps. Mais déjà qu'au moins, nous, on arrive déjà, je n'ai pas dit d'atteindre cette madriga de Rabbi Shimon. Mais au moins atteindre la madriga, que ça y est, que les plaisirs du monde ne m'intéressent plus. Ne m'intéressent plus parce que j'ai la Torah. Et c'est Emet, maintenant que c'est Emet. C'est Emet si son nom ne serait pas écrit. Sinon, quand je vous dis, il ne pleurerait pas. Donc si Hachem lui pleure, ça veut dire qu'on a le même problème tous les deux. Aussi bien celui qui étudie pas que celui qui étudie. Parce que c'est vrai que au niveau Srar, tu as plus de mérite parce que tu étudies quand même. Mais au niveau Ashkafa, tu n'es pas dans le bon train. Tu n'es pas monté dans le bon avion. Ah, Bibi, c'est pas là-bas qu'il faut. Tu n'es pas à la bonne adresse. Il y a un problème ici. Srar, il y aura, attention. On ne peut pas comparer les deux. Au niveau Srar, il y a une différence. Mais au niveau Ashkafa, c'est la même chose. Puisqu'Hachem lui pleure pour les deux. En vérité, il dit le Meiri, écoutez bien, le Meiri, c'est un Meiri dans Psachim. Le Meiri dit comme ça. Il dit le Sod qui t'amène, Enachinami, à goûter à la Torah, et que cette Torah devienne pour toi une passion. La passion, comme Mozart. Mavdil. Mozart, à Botaï, il a vécu comme un misérable dans la pauvreté. Il vivait dans un grenier à Paris. Pourquoi? Parce qu'il avait la passion de devenir un grand musicien. Il avait la passion de ça. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de faire des partitions de piano. Il n'arrêtait pas. À quelqu'un, on lui disait, mais ça y est, mais il y a autre chose dans la vie. Oh, essaie de faire autre chose. Tu es un homme intelligent. Fais des études, apprends un métier, gagne de l'argent un peu. Il vivait comme un clochard. Il vivait à Botaï dans un trou à rats, un trou de rats, pour ne pas payer d'argent parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Donc on lui donnait parce qu'il faisait des ménages pour qu'on puisse lui payer le loyer du grenier, pour le payer le loyer du grenier. Et donc le bonhomme, tout ça pourquoi? À cause de la passion qu'il avait. À Mavdil. Il faut apprendre de lui maintenant pour la Torah. Combien je suis prêt à faire pour la Torah? Combien je suis prêt à me passionner? Quoi, je ne pourrais pas dire qu'avant de partir de ce monde, j'aurais goûté à la passion de la Torah. À la passion de la Torah, pas à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, vous avez goûté, bon, mais je parle à la passion de la Torah. Ce stade de rien ne m'intéresse. Il dit le mérite dans Psachim. On arrive à cette passion, Rabota, il y a une condition. C'est quoi, Rabota, la condition? Pas chaude là-bas. C'est qu'on prend maintenant les sdarim qu'on a. Les sdarim qu'on a. On a des sdarim dans la journée. Vous voyez, on ne va pas la faire dure. On va la faire courte et facile. On prend les sdarim dans la journée. C'est quoi les sdarim? Tu connais tes horaires. Tu as les sdarim du matin, les sdarim de l'après-midi. C'est les sdarim. Et ces sdarim-là, il dit le mairie là-bas, il faut les faire ratsouf. Ratsouf, c'est-à-dire sans arrêt. C'est-à-dire en mâche, 1 heure fois 60 minutes fois 60 secondes. Ça casse sans arrêt. Maintenant, au début, c'est l'enfer. C'est pas dur, c'est l'enfer. Au début, c'est un enfer. Parce que c'est pas chaud de ne pas lever la tête, de ne pas respirer, rien du tout. Tu dis, mais Ribono Shalom, c'est ça les conditions? Ouais. Parce que la Torah Kdosha Rabotai, c'est marqué dans la Gemara, c'est une femme jalouse. C'est une femme jalouse. C'est une rola. C'est une rola, ouais, la Torah. Et elle n'est pas prête à craquer devant n'importe quel, prétendant. Tu veux la charmer? Tu veux la draguer? Fais tes preuves. Elle ne craque pas devant n'importe quel prétendant. Quand elle voit un prétendant, un vrai prétendant, un bonhomme qui est presque tué pour elle, elle dit, ouais, celui-là, il me plaît. Celui-là, je suis prêt à me donner à lui. La Torah, elle se donne à lui. Et quand la Torah, elle se donne à quelqu'un, c'est fini, c'est la passion. C'est la passion totale. Au point que le bonhomme ne veut plus entendre parler de rien. Mais ce cap, il faut le passer, Rabotai. Vous êtes sur le terrain propice pour goûter à ça. C'est la yeshiva. Parce que dehors, on a beau se tuer, on a beau faire des choses, des efforts, etc. Dehors, c'est pas comme à la yeshiva. On est dans un autre contexte, dans un autre état d'esprit. C'est des conditions différentes. Donc, on peut pas, arriver à des choses, à des résultats pareils en dehors de la yeshiva. Mais à la yeshiva, on est sur le terrain.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien, tu n'as rien sur la tête, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problème. On te demande, assis-toi, étudie. Voilà, tu es pris en charge, tu es tout pris, tout, on s'occupe de toi, on te donne tout, bon, Hachem, rien que chef est mad. Alors on ne va pas maintenant passer à côté de ça, Chas v'Shalom. Au moins, pour dire, ah bon, quoi, comme ça marche, ben je vais tester. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds d'essayer? Pourquoi tu n'essayerais pas? Et que Chas v'Shalom, tu vas te priver de cette madriga, qui est une madriga atsuma qui change ta vie complètement. Parce que là, tu vas goûter. Et c'est ça le sod. Le sod des Nachilami dans la Torah, c'est Adam Kamoud Beolel, c'est-à-dire qu'il faut passer par un cap. Il y a un cap à passer. C'est pas un rabotaille, comment dire, en allant comme ça à ton allure, doucement, décontracté, détendu, parce qu'on n'a pas les cochotes de faire comme dit le Meiri. Alors bon, on étudie la Torah, mais on n'est pas au stade de devenir passionné par la Torah. Et ce stade rabotaille, c'est un stade que tu peux zocher, si une achilami, tu passes le cap. Tu fais cet effort. Et à ce moment-là, à kol mishtane rabotaille, tout change pour toi dans ta vie. C'est mishtane ta kol. Parce que d'arriver à un stade rabotaille, on a goûté à ce que représente la passion de la Torah, au point que plus rien ne me parle, plus rien ne me dit rien. Maintenant, il s'arrête très fort. Qu'est-ce qu'il va dire à ça? Il va te dire, attends, oh, c'est quoi ton plan? Tu vas me lâcher? Tu vas m'abandonner? On n'est plus copains tous les deux? Et les vacances vont arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Elles vont venir les vacances là maintenant. Ouais? Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Il n'y a pas de vacances cet été? Il n'y a pas de plage, il n'y a rien du tout. Comment on fait cet été? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Ben, Habibi, une fois que je suis passionné, tu ne m'intéresses plus. Tu ne m'intéresses plus une fois que je suis passionné. Et là, je passerai l'été dans un Beth Midrash, ouais, avec une Gemara, en train d'écouter de la symphonie de Mozart. Et là-bas, je vais kiffer ma tête. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse plus tout ça. Ça existe, hein? C'est Emet. Maintenant, c'est Emet. Qui c'est qui le dit? Hachem, il le dit. C'est pas nous qu'on dit ça, c'est Hachem qui dit ça. Donc si Hachem il dit ça, et qu'Hachem c'est le Emet, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'on pourrait pas maintenant avoir passé une vie où on est passé à côté de ça, alors qu'on avait les choses qui carobent les déchandavar, c'est là, c'est devant toi. Le produit il est devant toi, décroche-le, au moins essaye, et après on verra. Si tu n'as pas réussi, au moins tu as essayé.